Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On va revenir dans une vidéo qui va malheureusement, je pense, être très polémique et qui va agiter beaucoup de gens. Mais ça me bouffe de l'intérieur, je vais vous dire la vérité. Ousmane Dembélé s'est marié avec une Marocaine et sur internet, il y a eu un grand débat. Et vous connaissez le débat. Vous le connaissez malheureusement. Maghrébine avec un noir, etc. Vous savez aujourd'hui ce que ça génère chez beaucoup, et c'est triste. Venant de gens qui n'ont pas de cadre, qui sont sans foi ni loi. Ça, moi, je vais pas parler à ces gens-là, même s'ils veulent l'écouter, ils peuvent, mais je vais pas parler à ces gens-là. Moi, ce qui m'attriste, c'est venant d'un discours de personnes musulmanes, parce que je suis musulman. Ça m'attriste, pour de vrai. Ça m'attriste, et dans cette vidéo, je vais essayer de faire comprendre un peu pourquoi je trouve ça vraiment triste. Donc déjà, je m'excuse à tous ceux qui ne sont peut-être pas musulmans et tous ceux qui ne sont pas religieux de cette vidéo, parce que je pense pas que vous êtes habitués à ce que je parle de tout ça sur cette chaîne, mais j'ai envie de le faire parce que c'est important à mes yeux et vraiment, comme je vous dis, ça me bouffe de l'intérieur. Il y a une grande part de racisme dans tout ça, et je sais que beaucoup le refusent. Mais il y a une grande part de racisme pour plusieurs raisons, et on va aller point par point. Par quoi on va commencer? Allez, on va commencer par, déjà, au niveau de la croyance de Dieu. Quand tu es croyant, tu es conscient que Dieu a autorisé des choses et Dieu a interdit des choses. À partir du moment, déjà, là au début, c'est la question très très simple. À partir du moment où Dieu autorise, tu es conscient que Dieu, c'est plus que toi. Tu es conscient que Dieu sait qu'il ne va pas autoriser quelque chose qui est un truc mauvais. Oui, dans l'autorisation, il y a de la réflexion à avoir. Je suis d'accord, c'est toléré que je puisse boire du soda. Mais si je bois trop de soda, il faut que je fasse attention à ma santé. Mais il est pas bon et il est interdit de nuire à ma santé aussi. Que le mec qui se marie avec la fille soit noire et que la fille soit maghrébine, devant Dieu, les deux peuvent être promis au paradis. Parce que s'ils sont dans un mariage et dans une relation licite, et c'est important, relation licite, parce que beaucoup de ceux qui se plaignent de ces relations de mariage et tout, doivent revenir à leur sens de la relation aussi. Il n'y a qu'une relation licite en religion. Et ça, je pense que c'est pas que la religion musulmane. C'est-à-dire que sortir avec, etc., ça n'existe pas. Donc des gens déjà qui se comportent et qui couchent à gauche, à droite, venir salir des personnes qui se marient, et là je parle même plus de Dembélé et de sa femme, parce que le sujet il est plus profond, c'est pas propre à lui. Donc ce sujet on le met de côté, on enlève Dembélé et sa femme, pour déjà ne pas manquer de respect autant à sa femme ou à Dembélé, mais pour parler plus globalement du truc, donc déjà toi-même, tu es dans des relations qui sont très mauvaises, que Dieu interdit, et tu pointes du doigt ce que Dieu autorise. Déjà c'est grave pour moi, c'est très grave. Rien que ce point-là, on pourrait s'arrêter à mes yeux. Mais on va aller dans l'ordre. Je peux comprendre, mais là c'est propre à une famille, c'est pas propre à des étrangers. Parce que nous on est des étrangers, on est des créatures de Dieu, sans science par rapport à ce que Dieu fait, et nous, on n'a pas à se mêler à partir du moment où la relation qui a été créée est dans le propre, validée par Dieu. Parce que dans le contexte, dans les conditions de Dieu, même si la personne elle est mauvaise à nos yeux, même si la fille ou l'homme, et trucs avant, il faisait des conneries et tout, les deux sont musulmans je pense, et voilà. Point. Donc déjà, nous les étrangers, dans cette histoire, on n'a même pas à venir dire « Eh, regarde, truc et tout », parce que là, c'est très très grave ce qu'on fait. C'est très très grave. Et utiliser, alors la religion derrière tout ça, c'est encore plus grave. La religion, qu'est-ce que Dieu dit? Les croyants, les musulmans sont comme les 5 doigts de la main. Quand tu regardes les doigts de ta main, ça veut dire que vous êtes les mêmes. Et que la différence, elle se fait au niveau de la foi. Celui qui est préféré de Dieu, c'est celui qui a le plus de foi. Tu as envie d'être préféré de Dieu, ou tu as envie d'être préféré de ton origine, de ta nationalité, de ta culture, de tes coutumes? C'est une question, sincèrement. Mets-toi dans la tête, tu préfères quoi? Sur quoi tu vas être jugé? Tes coutumes? Ta culture? C'est pour ça que je m'adresse que aux croyants qui estiment que leur religion passe avant tout. Et quand je dis ça, il y en a, ils vont me dire « Oui, mais là, le pays, les lois... » Vous inquiétez pas, la religion peut très très bien vivre dans tous les pays du monde en respectant le contexte et la culture, etc. Si tu estimes que ta culture, tes coutumes, ton origine est au-dessus de ta religion, je ne parle pas à vous. D'accord, vous avez décidé pour vous, il n'y a aucun problème. Moi, je parle à ceux qui estiment que leur rôle sur Terre, c'est de gagner le paradis, et qu'il n'y aura que ce qui plaît à Dieu qui t'emmènera au paradis, en fait. Donc, déjà aller insulter, humilier des personnes qui sont mariées dans un cadre qui est le mariage, ça veut dire que peu importe, bien, pas bien et tout, c'est pas ton problème. La question ensuite qui se pose, c'est oui, mais le métissage, c'est pas toujours bien, parce que c'est pas une question abordée réellement dans la religion, parce que, encore une fois, il est précisé que un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Enfin, voilà, on met en avant plein de choses sur lesquelles on doit méditer pour comprendre que l'origine, en fait, c'est quelque chose salut. C'est quelque chose que, par rapport à la religion et à la foi, tu le mets de côté. Ensuite, par rapport à ce que t'es sur Terre, ici-bas, oui.
Mais tu n'iras pas au paradis en tant qu'Algérien, en tant que Malien, en tant que Chinois, ou j'en passe. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, de ce point de vue-là, respectez les gens qui mettent au-dessus de tout leur foi envers Dieu, qui veulent, blanc, noir ou je ne sais quoi, se marient entre eux. Et ce qu'il faut regarder dans ça, c'est est-ce que c'est quelqu'un de bien pour ma fille, si tu es le papa? Il peut se poser une autre question, c'est le contexte. Je suis d'accord. Le contexte, une personne qui vient d'un autre pays, tac, tu te dis bon, mais c'est pas une couleur de peau. C'est pas s'arrêter sur une couleur de peau. Parce qu'il y a des gens, ils s'arrêtent sur le noir. Mais si c'est un Bosnien, un Turc, un blanc de l'Est, un blanc du Sud, ils disent non, le contexte, truc, ils utilisent le terme contexte pour cacher leur haine envers une origine. Et souvent, cette haine envers cette origine, elle vient d'un milieu très, très, très sale. Parce que de leurs yeux, ils voient leurs sœurs. Peut-être, quand je dis leurs sœurs, ça sort de leur bouche, des sœurs qui font n'importe quoi, des sœurs maghrébines qui peut-être font n'importe quoi, avec des Renois, etc. et tout. Mais ce qu'il faut condamner, c'est ce qui est mal fait. C'est pas l'origine de celui qui a mal fait. Est-ce que vous assumez devant Dieu qu'une origine entière fait mal à ton origine, fait mal à tes propres sœurs ou je sais pas quoi? Donc là, après, ça devient un délire, parce qu'à la fois, il faut prendre les choses dans l'ordre. Tu n'as pas à avoir de relation hors mariage. Donc comment tu viens me dire, oui, mais avant le mariage, truc... Déjà, ce truc-là, c'est censé ne pas exister. Que la personne qui fasse des bêtises avant le mariage soit un rebeu, un Renois, un Chinois, ou j'en passe, c'est pas plus sale qu'un autre, en fait, normalement. Donc je fais quoi? Vu qu'il existe des rebeux, des Renois, des Chinois, des gens passe qui font des conneries, qui se salissent, bah je peux pas donner ma fille à n'importe quelle origine. Je dois la donner à mon origine parce que truc. Moi je peux comprendre quelqu'un qui décide de se marier avec quelqu'un de son origine. C'est ses choix personnels. Mais venir insulter quelqu'un qui essaye en plus peut-être de se rapprocher de Dieu, et ça vous ne le saurez pas, vous ne le savez pas. Ne rentrez pas dans le cœur, ne vous mettez pas en juge, parce qu'un jour vous vous retrouverez devant Dieu et tu es le juge. Tu es sûr que tu étais le juge? Vas-y, assume. Assume que tu étais le juge sur Terre, que c'est toi qui décidais des cœurs, que c'était toi qui décidais. Et c'est pour ça que moi je trouve des gens qui sont prêts pour défendre leur passion, ou une frustration, ou de l'ego, ou de l'énervement, ou une culture, ou je ne sais quoi, prêts à insulter des gens qui sont justes et droits. Des gens qui sont parfois justes et droits, qui sont mal regardés parce qu'ils sont juste avec une origine différente. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On cause du tort à des origines, on cause du tort à des couleurs de peau. Et il y en a, quand je dis ça, ils me disent « tu défends pas les tiens ». Alors que ce que je fais depuis le début de mes vidéos, ils font même pas le tiers, ils ne parlent que de eux. Ils ne parlent que de eux. Et ça les dérange pas d'avoir des gens qui se comportent de manière injuste envers leurs frères. Il y en a un, il m'a dit « occupe-toi de tes sœurs ». Mais mes sœurs, elles sont peut-être blanches, noires, chinoises, françaises. Devant Dieu, c'est ça la notion de frères et sœurs. C'est pas la vôtre, mais moi je vais pas m'adapter à votre notion. Moi je vais m'adapter à celle de Dieu. Tout ce qui est lié à mon ego, à mon nationalisme excessif, parce qu'on peut aimer son pays, et c'est pas vous qui décidez de qui est de tel pays ou pas. Pas vous qui mettez la case, t'es vraiment de telle origine ou t'es un faux. C'est quoi ça? Moi je regarde le comportement des gens qui parlent comme ça. C'est pas souvent les plus exemplaires. Et on vient me demander de renier des paroles de fraternité venant de Dieu et de son prophète, parce que il y a des humains qui se comportent avec un comportement parfois très sale, dans des relations très sales, et qui viennent à nuire à des relations qui s'unissent dans le propre. Mais moi, je sais plus dans quel monde je vis, en fait. Donc ça, moi, ça me choque, en fait. Ça me choque, mais à un point où je sais que des gens vont venir t'insulter, te rabaisser, parce qu'en fait, tu vas toucher à l'ego de leur volonté d'éloigner des gens qui sont des frères et sœurs devant Dieu, et peut-être des gens meilleurs que nous, parce que tu autorises ce que Dieu autorise. C'est hallucinant. Je vous jure, on se rend même pas compte. Et ce discours, il doit être tenu malheureusement par des personnes, j'ai envie de dire, plus entendues et religieuses dans le domaine, parce que c'est important. Je vous jure, on fait du tort. On fait du tort à des origines, on fait du tort à des couleurs de peau. De gens qui se comportent bien. Parce que le mec qui se comporte mal, moi je le défends pas, hein. Mais je le mets pas dans le lot d'une origine. Je le mets dans le lot de gens qui font n'importe quoi. Et cette nuance, si elle n'existe pas, on est complètement perdu sur Terre. Maintenant, dites-vous juste une chose. Est-ce que vous assumez devant Dieu celui qui vient à insulter, à humilier, sous couvert de la religion, parce qu'il a la haine envers une origine, parce que dans son milieu, qui parfois est très sale, il voit des choses sales, et que ça le touche, qui vient faire payer ça à des autres personnes de cette même origine, jamais de la vie je m'associerai à ça. Jamais de la vie je m'associerai à ça. Tu as le droit d'aimer pour toi ton origine, ta culture. C'est important. On va pas se mentir.
Le contexte de vie, il joue. Tu vas te reconnaître avec les tiens peut-être. Peut-être qu'il va y avoir des choses sur lesquelles vous serez beaucoup plus à l'aise. Vous avez peut-être la même langue, vos parents parlent la même langue et tout ça. Bien sûr que ça se comprend. Mais c'est votre choix. Vous ne pourrez pas nuire le choix de quelqu'un d'autre qui est différent. Qui peut-être met de côté coutume, culture, mais met une importance et remplace tout ça par sa religion. Donc ils se comprennent par les règles de leur religion. Parce que Dieu leur dit. Leur point commun, il est sur ça. Et même à travers une origine différente. Il faut prendre en compte ça. Des gens qui ont grandi dans le même pays, hein, parce que tu peux être noir et blanc et être du même contexte de vie en France. Parce que vous avez connu la même école, vous avez regardé les mêmes émissions, vous avez été éduqué de la même manière, vous avez à 90% du temps connu la même chose. Et parfois, tu peux être de la même origine que quelqu'un, mais qui vit au pays, et ne pas coïncider dans votre manière de vivre. Parce que la femme dans tel pays, elle a une autre manière de vivre, parce que l'homme, il a une autre manière de vivre, et qu'ici, l'homme et la femme, pourtant de même origine, n'ont pas la même manière de vivre. Et le contexte d'un même pays est parfois plus unificateur que la même origine, mais de deux endroits du monde différents dans l'éducation. Et moi, ce que j'aime pas, c'est cette hypocrisie de s'arrêter sur une couleur ou une origine pour ensuite utiliser, soi-disant, des causes en prenant des exemples religieux, utiliser ces exemples-là pour justifier la haine de certains envers une ethnie tout entière, sans évoquer l'intelligence d'un contexte de vie, parce que cet argument-là, il ne l'assume que face à une couleur de peau, moi là, je me dis, il y a un problème. Je me dis, il y a un véritable problème. Et regardez, il va y avoir des gens qui vont dire, tu défends les autres, pas les tiens. Alors que c'est pas mon discours. Mon discours, il tient pour les miens, si l'exemple, il est les miens, comme pour les autres. Est-ce que vous voulez vous rapprocher de Dieu, oui ou non? Alors taisez-vous face à ce qu'il autorise, et venez, on a des vrais combats à mener, non? Ou le vrai combat à mener, c'est, attention, il faut pas de métissage sur Terre. Dieu te l'interdit ou pas? Les frontières, les pays, ta culture, ta coutume, rien de tout ça t'emmène au paradis. Hein. Faut le comprendre. Hein. Tu peux suivre parfaitement toutes ces choses-là, ça ne t'emmènera pas au paradis. C'est pas ça qui emmène au paradis, sauf si j'ai rien compris à la vie. Ça n'empêche pas que celui qui est attaché et raccroché à tout ça, ça peut être bien aussi pour lui. Mais n'oubliez pas que le prophète lui-même, dans le contexte de vie dans lequel il était, s'il avait suivi les coutumes et la culture du moment, de ceux qui venaient lui dire « nous faisons comme nos ancêtres » et qui l'ont combattu, de qui on se rapproche aujourd'hui? Il y a des personnes religieuses qui préfèrent une coutume qui s'éloigne de leur religion à leur religion qui leur interdit cette coutume. Parce qu'en fait, ils ne se battent pas pour la vérité qu'ils ont choisie à travers Dieu, ils se battent pour l'idée de garder les cultures de leurs ancêtres. Et ça peut être très dangereux. Surtout religieusement. Ce sujet, il s'adresse autant aux Noirs, aux Français, aux Arabes, à toute personne religieuse, musulmane. Parce qu'il faut, une bonne fois pour toutes, se poser les bonnes questions et arrêter de chercher à satisfaire notre ego pour des histoires qui sont sales au départ. Parce que très souvent, cette histoire-là, maghrébin, renois, truc, maghrébine, ça vient d'histoires très sales au début. Hein. Loin de la religion, tout ça. Et ça, c'est un combat qui se mène pas dans la religion. C'est un combat qui se mène en dehors. Donc celui qui veut ce combat, moi, je n'en fais pas partie. Moi, il y a des Noirs, c'est des frères. Peut-être plus frères que certains maghrébins à côté de moi, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et je le dis et je l'assume. Parce que Dieu, c'est ce qu'il dit. Donc jamais je ferai partie de ce discours-là. Mais j'aime énormément mon pays, j'aime énormément ma famille, et je suis fier d'avoir mes origines et d'avoir grandi là où Dieu m'a fait grandir aussi. Il y a de la nuance. C'est pas « je suis ça, je déteste ça ». Il y a de la sagesse dans nos histoires, il y a de la sagesse dans toutes ces choses-là. Malheureusement, aujourd'hui, on veut nourrir la haine de nos cœurs. On veut nourrir cette haine de nos cœurs. Choisis pour toi ce que tu as envie. Et ça va être très bien. Mais n'insultez pas ceux qui n'ont pas choisi comme vous, qui sont peut-être dans un cadre tout aussi propre, voire mieux, et peut-être même des personnes que Dieu a qui promet le paradis, même en étant dans une relation noir, arabe, noir, blanc, chinois, ou ce que vous voulez. Donc c'est pas vous qui devez porter sur terre l'idée de maintenir telle origine ou telle ethnie ou telle... Non, le musulman sur terre, c'est pas son intérêt, ça. Sinon, il y aurait un interdit. Donc s'il n'y a pas d'interdit, mais quel homme sur terre, mais quel culot de quelle créature pourrait venir dire des choses que Dieu t'autorise, qui te donne une bénédiction derrière? Mais ça me rend fou, je vous promets, ça me rend fou. Il n'y a pas de débat à avoir dans ce sujet-là, normalement. C'est moi, je veux ça pour moi, tranquille. Telle personne veut ça pour lui, que Dieu les bénisse. Normalement, c'est ça le vrai sujet. C'est pas
Moi, je veux ça pour moi. Mais vous, comme t'es de mon origine, eh ben, t'es obligé de vouloir comme moi parce que sinon, tu éloignes de... Mais il n'y a pas de ça. Rapprochez-vous de Dieu, c'est tout. Quelqu'un qui se rapproche de Dieu, il peut être au bout du monde. Je le considère comme mon frère, peut-être plus qu'un mec qui est à côté de moi. Et ça, normalement, c'est la logique. Et je pourrais pas comprendre qu'on vienne derrière m'attaquer pour ça. Parce qu'il y en a, ils t'attaquent pour ça. Qui mélangent tout. Des gens qui mélangent tout. Ah, tu laisses tes sœurs faire n'importe quoi. Quel n'importe quoi. Je suis le premier à dire à chaque fois, la relation propre, c'est le mariage. Avant, il n'y en a pas. Et on me dit, mélangez pas tout. N'accusez pas les gens à tort. Et les calomniateurs. Et ceux qui font de la calomnie. Parce qu'il y a des gens dans l'eau qui viennent t'inventer des choses. Assumez devant Dieu. Voilà. Désolé pour ce sujet qui peut-être pour certains n'est pas agréable, peut-être que certains ne vont pas comprendre, peut-être que des personnes qui ne sont pas religieuses ont été un petit peu paumées. Voilà, c'était vraiment parce que ce sujet me tenait à cœur. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.